carrefour d'échanges entre Orient et Méditerranée, les voies maritimes et terrestres explorées par Marco Polo inspirent les nouvelles routes de la soie chinoise qui en suivent le tracé et les objectifs. Historiquement parlant, les routes de la soie, terme créé par le géographe allemand von Richthofen en 1877, sont un itinéraire aux multiples branches, reliant le bassin méditerranéen au monde chinois depuis plus de 2000 ans. Attestées par l'existence de circulations monétaires sur de très grandes distances, elles étaient autant des routes continentales que maritimes. L'immense itinéraire terrestre emprunte la diagonale aride de l'Asie centrale, où la circulation y a toujours été une aventure. Les étés torrides et hivers très rudes, la sécheresse extrême, l'alternance de hautes montagnes et de dépressions en dessous du niveau marin, l'absence de ravitaillement sont la cause première du fractionnement de la route. Les steppes y sont le domaine de prédilection du cheval, ce qui favorise le peuple mongol, lien entre les différents acteurs. Les rivalités ethniques entre Turcs, Ouïghours, Arabes, Perses, Mongols et Chinois sont paradoxalement une source de richesse. Au carrefour de trois grandes civilisations et de trois grandes cultures, gréco-latine, chinoise et indienne, les villes-marchés qui la jalonnent sont autant de lieux d'enrichissement, ce qui conduit à des prix excessifs et à un luxe outrancier en Occident, déjà dénoncé par Pline l'Ancien et Sénèque. Dès le 5e siècle, les marchands de Samarcande ont le quasi-monopole du commerce en Asie. Au 7e siècle, la dynastie Tang voit Chang'an, sur un affluent du fleuve Jaune, devenir la plus grande ville du monde. Outre le trafic de marchandises, la route de la soie est le vecteur d'idées, de techniques et de religions nouvelles transmises par les marchands. Le bouddhisme s'y propage dès le 4e siècle et l'islam à partir du 8e siècle. Marco Polo s'embarque de Venise en 1271 à 17 ans et emprunte 2 itinéraires. À l'aller, par la Perse et l'Asie centrale, il traverse toute l'Asie en passant par la Mongolie, atteint la Chine en 1275, apprend la langue et y séjourne 16 ans. Le voyage de retour vers Venise se fera par voie maritime, via l'actuelle Indonésie et les Indes. Le déclin de la route de la soie débute au XIVe siècle, avec l'isolement voulu par la dynastie Ming à l'ouest. Constantinople tombant aux mains des Ottomans en 1453, la route ouverte par Marco Polo un siècle et demi plus tôt est coupée, conduisant sa cité à rechercher d'autres moyens de commercer. Il existait aussi une route de la soie maritime. Depuis la Méditerranée, dont Venise, elle empruntait, faute de liaison directe, le Proche-Orient, gagnait la mer Rouge, à Ormuz ou Bassora, port d'où les nefs, utilisant les vents de mousson alternés entre l'été et l'hiver, reliaient Goa, Galé ou Ceylan, Malacca, puis Amboine ou Ambon, ou la Chine. Les nouvelles routes de la soie ont la même caractéristique. Projet chinois nommé en 2013 One Belt, One Road, rebaptisé en 2017 Belt and Road Initiative, cette voie maritime prend ses racines dans les ports de Chine, entre Fuzhou au nord et Beihai au sud. La navigation se développe en atteignant Haiphong, Singapour, où une branche diverge vers Jakarta, et Kuala Lumpur, en passant par le détroit de Malacca, Colombo, Hambantota au Sri Lanka et Calcutta. La suite est originale, car une variante atteint le golfe Persique, une autre l'Afrique orientale, tous les ports du Kenya à la Tanzanie, et même Lourenço Marques ou Maputo, alors qu'une bretelle septentrionale passe par Bab el-Mandeb, Suez, Venise, Gênes et Marseille, reproduisant par le choix de la Sérénissime
l'épopée de Marco Polo de retour de Chine entre 1291 et 1295. L'idée de la Belt and Road Initiative est de relier les nouveaux centres économiques du monde en concurrençant les axes traditionnels Europe, Amérique du Nord, Japon. La Chine, exportatrice de produits finis, le Moyen-Orient et son pétrole, l'Afrique, vaste marché par sa démographie et ses besoins futurs, en sont les 3 points critiques. Cette route réédite et matérialise les ambitions des puissances navales traditionnelles de l'océan Indien par le contrôle des 3 détroits essentiels de Malacca, Ormuz et Aden, fait souligné il y a 5 siècles par l'amiral Afonso de Albuquerque, vice-roi des Indes.